Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir un colis qui n'était pas du tout prévu au programme. Et je suis enchanté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai reçu une notification de Mondial Relais et un mail de la part de Sophie et Alissa, qui sont deux abonnés belges, qui m'ont dit, voilà, il y a un colis qui est arrivé pour toi, ton point relais favori. Et là, j'ai fait, oui. Oui, j'avais reçu effectivement la notification Mondial Relais, mais du coup, c'est une surprise. Alors moi, je suis allé chercher le colis, parce que dans le Nord, il fait très très chaud en ce moment, et je me suis dit, s'il y a des produits qui sont sensibles à la chaleur, vous savez que le maquillage, des fois, ça tient pas bien à la chaleur, et peut-être même des chocolats belges qui c'est à l'intérieur également. Je me suis dit, je vais aller chercher tout de suite le colis, et puis alors, il s'avère que c'est un colis énorme en plus. Alors c'est une énorme surprise. Je sais même pas comment je vais faire, parce que j'avoue que même pour revenir du magasin, en plus il y avait du monde, pour aller jusqu'au parking, il fait 5,8 kg il me semble. J'ai découpé l'étiquette, mais il est énorme quoi. Et il est lourd, en plus. Je sais même pas si je vais pouvoir le mettre là devant moi, vous voyez, pour l'ouvrir. Attendez, je recule. Là je suis à cheval sur mon tabouret, mon lit, pour pouvoir poser le colis devant. Bref. On va ouvrir tout ça. Oui, je suis loin, hein, mais après ça devrait aller mieux, vous inquiétez pas, une fois qu'on aura ouvert, ça ira mieux. On va ouvrir tout ça, on va regarder comment c'est à l'intérieur. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Sophie et Alissa m'ont tout simplement envoyé. Toujours le grand couteau, hein, vous aurez remarqué. Allez, c'est parti. Ah bah dis donc, c'est bien emballé en plus. Alors, je pose le couteau de côté. Et je vais essayer de vous faire un aperçu de ce colis, mais je vais essayer, hein, parce que c'est très volumineux et très lourd. Il y a un petit mot dedans déjà. Oh mon Dieu, c'est numéroté. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah, je suis tout petit derrière. Bref, on va prendre le petit mot, on va poser ça sur le côté. Et comme c'est numéroté, je pense que finalement, on prendra les produits sur le côté, hein. Ça m'évitera d'écraser mes jambes et puis au moins je vais pouvoir revenir parmi vous. Hein, parce que là, clairement, j'étais un peu loin de la caméra. Hein. Alors, petit mot. Florian, nous allons nous permettre de te tutoyer, car pratiquement chaque soir, tu fais partie de notre quotidien. Nous sommes deux grandes fans belges, Sophie et Alissa, de la région montoise. Ah ah. Nous sommes adeptes de tes conseils et tes astuces. Tu as raison, comme tu le mentionnes, le maquillage 2010 te convient à ravir. Ah bah alors là, on est à fond, oui, on est enfin à fond, non, on est à fond dedans. J'ai remis du duochrome qui passe pas à la caméra une fois de plus. Je suis très triste parce que franchement, en vrai, c'est vert et rose magnifique, gloss. C'était pas prévu, hein. J'avais pas ouvert le colis, mais je suis à fond dans le 2010 en ce moment. Surtout qu'il fait chaud et que je trouve que ça fait des maquillages plus légers. Nous espérons que ce que nous avons déniché dans les magasins, qui te tiennent particulièrement à cœur, te plairont. Ah, ça tombe bien parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en magasin, pour différentes raisons, notamment parce qu'on n'a plus trop le temps, monsieur Beauté en Herbe travaille. Moi aussi, j'ai eu pas mal de paperasse à faire comme il travaille, donc il y a des déclarations, des machins, des trucs. Ça fait très longtemps, d'ailleurs on se disait que monsieur Beauté en Herbe, faudrait peut-être retourner un jour chez Action, voir ce qu'il y a. En plus, les magasins étaient fermés, donc j'ai hâte de voir les nouveautés du coup qu'il y a dans mes magasins favoris. Autant que cela nous a plu de faire ton shopping. Ah ah! J'aurais bien aimé être là, tiens, voir qu'est-ce que vous avez sélectionné et comment vous avez fait la sélection. Surtout, n'écoute pas les critiques qui sont si faciles sur les réseaux. Tu es quelqu'un de solaire et lunaire. Oui, pourquoi pas. Nous te remercions de tout ce que tu nous apportes. Bisous de Belgique, Alissa et Sophie. PS, nous avons également pensé à Porthos et Monsieur Beauté en Herbe. Ah ah! En tout cas, bisous les Belges. Hein. Moi, j'ai hâte de retourner en Belgique. Hein. J'en parlais avec Shalom Beauty qui a eu la chance d'aller aux Pays-Bas, Kruidvat. Moi, je compte bien y aller parce que il y a un Kruidvat juste à côté de mon lieu de vacances. Mais enfin, c'est pas encore gagné ces histoires-là. Hein. Entre les passes sanitaires pour peut-être voyager en Europe, parce que pour faire les magasins moins de 24 heures en Belgique, il va falloir de passes sanitaires et tout.
J'avoue qu'on est encore loin de tout ça, mais du coup c'est la Belgique qui vient à moi, et ça c'est cool. Alors bah du coup c'est numéroté, mais bon, je vais enlever le papier, vous voyez déjà, parce qu'on a des journaux belges. Non mais je suis curieux, hein. Puis là j'ai le temps. Hein. Brico.be. C'est où ça, brico.be? Peut-être que ça peut être intéressant. Hein. Je cherche de la peinture à salle de bain qui tient vraiment dans la douche. Et il m'en faut un tout petit pot en plus, pour faire des motifs. Si vous savez où je peux trouver ça en parlant de bricolage, mettez-moi en commentaire. Parce que souvent la peinture salle de bain, on n'arrive pas à trouver des tout petits pots pour faire des motifs. Il faut acheter des grands bidons. Et moi personnellement, j'en ai pas besoin d'un grand bidon. Alors, oh mon dieu, je vois plein de choses. Ouh! Ah oui, moi j'ai vu des choses. Hein. Je vous spoil pas. Mais j'ai vu des choses. Oh là là, j'ai vu des choses magnifiques. Bon, écoutez, il y a un numéro 1, mais alors, je vais regarder quand même dans le colis s'il n'y a pas un menu avec des explications. Bon, bah écoutez, donc il n'y a que le premier qui est numéroté. On va ouvrir du coup le 1 en premier. Les autres ne sont pas numérotés. Mais alors, par contre, vous avez fait des folies. Sophie et Alissa, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais pas avoir assez de toute une vie pour ouvrir ce colis. Bon, on va du coup accélérer, je vous le dis. Numéro 1. Numéro 1, je vais essayer de faire des pronostics quand même, parce que c'est amusant pour un peu décider de ce qu'il y a dedans. Moi, je pense que c'est un coffret de maquillage, peut-être. Je sens des charnières et des reliefs au-dessus. Je vais ouvrir. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Remarquez, c'est peut-être du maquillage dans un coffret en bois, mais... Waouh! Oh, c'est beau! Regardez-moi ça, une belle boîte comme ça en bois. Avec des trucs à l'intérieur en plus. Bon, déjà, ça fait une belle boîte à encens, par exemple, encens cône. Des cônes d'encens. Et c'est rempli de plein de trucs. Je vous dis, on n'aura pas assez d'une vie entière pour ouvrir ce colis. Donc Faceful Face Guard Natural Skincare, donc c'est une crème pour le visage, je suppose. Je me renseignerai, hein. Bien sûr là je ne peux pas tout expliquer étant donné que je découvre les produits. Il y a un Jimmy Choo Fever en échantillon, il y a un Love Tint en échantillon de chez Benefit. Il y a un masque Bumble and Bumble Baby Curl magnifique parce que bah, j'ai toujours les cheveux qui ondulent un petit peu. Donc ça c'est bien quand même. C'est une crème de définition d'ailleurs. Ce n'est pas un masque. Est-ce que c'est sans rinçage? On verra tout ça. Non, non, c'est sans rinçage. Oh, ça pour aller en vacances. Je mets de côté les produits de vacances de week-end parce qu'on risque de partir quand même. Le fameux échantillon que j'ai déjà reçu plein de fois. Bon, en fait il n'est pas si moche que ça, hein, cet échantillon. Mais attendez. Parce que là j'ai un DHC qui est collé. Voilà. Le échantillon by Terry qui est super fin. Je crois que j'en ai encore un autre là aussi avec des échantillons de rouge à lèvres. Mais alors vous avez vu l'épaisseur. Mais mine de rien ils sont très pigmentés donc on arrive quand même à se maquiller. Alors DHC Velvet Skin Coat Makeup Primer. Ça je la connais la base de teinte chez DHC. Elle était géniale. Est-ce qu'elle a changé de formule? J'en sais rien. Mais un grain de riz et vous avez une peau transformée. Oui, un grain de riz, la taille d'un grain de riz. Et la peau est transformée. Alors... je vais passer rapidement en revue tous ces échantillons. Mon Dieu, ça se casse la figure. Il y a la petite robe noire, j'aime beaucoup. C'est le classique, c'est non ma première robe. Donc c'est une autre formule, une autre version de la petite robe noire. Michael Kors Wonder Plus. Un petit parfum de Michael Kors, je connais pas ces parfums-là. Le Gorgeous de Michael Kors, eh bien je vais pouvoir découvrir les parfums Michael Kors. On a un échantillon de Teint Couture et Everwear de chez Givenchy. On a la bébé crème de Herborian. Face Day CC Cream. C'est bien, il y a pas mal de maquillage. Le Even Better Glow de chez Clinique en échantillon. Le Even Better Glow encore en échantillon. D'ailleurs celui-ci, je sais pas pourquoi, il est plus petit que les autres échantillons. Clinique font deux formats d'échantillons, visiblement. 1 ml, 1,5 ml. Alors ça c'est fort quand même. Le petit échantillon de Clinique, il y en a plus que dans le grand. Vous voyez, toujours trompeur, hein. Faire attention à tout ça. Alors, le Mat Révolution, le baume à lèvres lumineux longue durée. Tiens donc, c'est original ça. C'est un baume à lèvres mais en échantillon. Il y a peut-être limite des échantillons sont tellement beaux, je vais peut-être les garder. Je vais faire une collection d'échantillons comme ça, un peu loufoque. Celui-là il est magnifique. J'aime beaucoup. On dirait une enveloppe en fait. Bah, c'est une enveloppe. Alors, on continue. On a le Nutritious Super
Pas une grenade. De Estée Lauder, c'est un nettoyant énergisant. Ça, c'est bien ça. Wasso de chez Shiseido. Donc, c'est un hydratant jour correcteur de teint. Pourquoi pas tester? Ça a l'air d'être intéressant en été surtout. On a Origin, le Ginseng. Donc, c'est une crème rafraîchissante pour les yeux. Pour éclaircir et dégonfler. Ah bah tiens, ça, j'ai hâte de tester. Ça pourrait être pas mal pour moi en ce moment. Je dors très peu. Le booster énergie de Clarins, donc ça se mélange à un pot de crème. J'en ai déjà eu un d'échantillon et c'est pas mal parce qu'en fait, bon bah même si on n'a pas beaucoup dedans, hein, il y a 1 millilitre. Vous mettez 1 millilitre dans votre pot de crème ou dans le fond de votre pot de crème et ça vous dure déjà plusieurs jours, hein, puisque c'est un booster, c'est très concentré. Il faut en mettre un tout petit peu. Vous le mélangez à la crème, vous en avez un petit peu tous les jours. Pep Start, soins yeux défatigants, ça bien sûr c'est de la gamme clinique à tester effectivement. On a l'Aquafresh Gel Day Cream, donc de Kaolion. Je connais la marque de nom, mais je n'ai jamais testé. C'est coréen, donc c'est quelque chose. Hydratation intense, ça je vais en avoir besoin aussi. Parce que depuis le temps que j'utilise moins d'acide hyaluronique, j'ai un petit peu une peau plus déshydratée. Abel Royal, donc double R Renew Repair Sérum. C'est un double sérum, mais version Guerlain et non pas Clarins. J'ai hâte de tester également. Le Yusa Sorbet, bah ça j'en ai un aussi en miniature, donc je pourrais l'utiliser plus longtemps. Mais je l'ai gardé pour l'été, donc ça sera un produit d'été. Je mets ça de côté, produit d'été, parce que j'en ai un mini tube, mais avec l'échantillon, ça me permettra de tester pendant une plus longue période, parce que vous le savez. Tiens, d'ailleurs, je vois un produit que j'adore. Vous le savez, j'ai déjà essayé de changer régulièrement de crème en disant ben, tous les jours on change de crème, tous les jours on met un nouvel échantillon. C'est pas bon pour la peau, moi ça m'a foutu des boutons et des rougeurs. Donc si j'utilise par exemple un échantillon de cette crème là, je vais essayer d'utiliser plusieurs échantillons de la même crème, ou même c'est une miniature que j'ai, pour que ça dure plusieurs jours, pour que ma peau ne soit pas trop perturbée. Kenzoki, j'adore cette gamme. Belle de jour, ah c'est la belle de jour en plus. J'adore. Il y a notamment chez Kenzoki la belle de jour regardange, mais je crois qu'ils l'ont arrêté. Ça, c'était une crème contour des yeux exceptionnelle. Je ne sais pas si elle existe encore, mais eh bien j'aime beaucoup. Alors, Daily Repair sérum anti-âge, tiens. J'ai eu la lotion hein, de la gamme Abel Royal. Là, c'est un sérum. Pourquoi pas, après un masque, un sérum comme ça, ça fait du bien. Aquabomb Jelly Cleanser. Donc ça, c'est un nettoyant de la marque Belif. Donc qui contient visiblement des plantes. Je ne sais pas ce que c'est comme plante. Lady Mantle. Ben, mettez-moi ça en commentaire. Tiens. Bref, petit nettoyant. C'est bien un nettoyant? Oui. Le Reboost de Clarins, crème matité hydratante. Peau mixte à grasse. Tiens, à tester également. Parce qu'en ce moment, j'en aurais bien besoin. Hein. Bah, quoique, non, ma peau, elle brille pas. Hein. Elle n'est pas grasse, ma peau. Hein. C'est juste qu'il fait très chaud, très lourd. Et donc, bon, en période de canicule, c'est le genre de crème que j'aime bien. Sérum hydratation continue contrôle brillance. Ah, ça, c'est bien, de Hanayake. C'est rare, parce que souvent, les sérums très hydratants ne sont pas forcément des sérums qui contrôlent la brillance. Hein. Est-ce qu'il y a encore tout ça? Non, ceux-là, je les ai déjà passés en revue. Hein. Oui, j'ai déjà passé en revue, je pense, ces échantillons-là. Bon, je suis refait en petits produits à tester comme ça. Surtout qu'il y a pas mal de maquillage dans ces échantillons, donc ça, c'est cool. Je garde donc surtout ça et le jaune pour les vacances, parce que j'ai eh bien, une autre crème qui est comme ça en mini et qui est de la même gamme. Comme ça me permettra de durer un week-end, quoi, si je pars en week-end. Et superbe boîte, on continue. Bon, je vais prendre ce qui n'est pas emballé. Car il y a aussi des choses qui ne sont pas emballées. Comme ça, bon ben niveau surprise, niveau devinette, il n'y en aura pas. Et surtout, eh bien ça permettra d'aller un peu plus vite. Donc, des petits bâtons pour Porthos. Alors ça tombe bien parce que c'est des bâtons mais plats. Et il a plus beaucoup de dents le pauvre. Hein. Il est plus tout jeune. Donc ça lui fera énormément plaisir. C'est au bœuf en plus. Ah, ça c'est bien. On va repenser à Porthos. Alors, je continue avec. Et je vais le prendre tout de suite. Je viens de capter ce que c'était. Je me demandais c'était quoi les couleurs. J'ai l'éventail belge. Ouais, aux couleurs de la Belgique. Pour aller manger une frite à la panne. Ouais.
si ça c'est pas la classe. Ah, il est magnifique parce que j'en ai plein d'éventails, mais j'avoue que j'ai jamais vu de... Même sur les marchés en Belgique et tout, j'ai jamais vu d'éventail belge. I am in Belgium. Je suis en Belgique. Ah ah. Et puis ça fait du bien. Ah, je le garde. Je vous dis, j'ai chaud aujourd'hui là. Il fait orageux, mais le problème c'est que l'orage ne vient pas. Alors on continue. On a un petit... Oh. Un petit Batman. Un petit Batman comme ça. Nion. Avec sa cape qui vole. Liu. Ah, il est trop chou. Il est trop chou. Je crois que Monsieur Beauté en herbe, il va bien aimer ça aussi. Hein. On va voir. On va voir. Se battre pour l'avoir, sinon on le mettra dans la voiture. Suspendu dans la voiture. Je continue. Il y a encore un produit qui n'est pas emballé. Alors ça, c'est original. Visiblement, c'est un tarot. Un tarot divinatoire, je pense. Mais il est magnifique. Et il y a 80 cartes dedans. Et il y a un petit bouquin de 48 pages pour apprendre à tirer ses cartes. Voilà. Donc, peut-être qu'on fera un live à la découverte de ce tarot, puisque vous me demandez des lives sciences occultes. Sur Twitch, bien entendu. Donc, pourquoi pas? Ça, c'est une idée de live. Je mets ça là avec les produits que j'ai à tester. Je continue. Je crois qu'il y a encore un produit dans le fond qui n'est pas emballé. Ouais. Oh mon Dieu, mais vous avez fait des folies, hein. L'huile et arômes, pensée, citation et recettes. Ah ah. Alors, ça parle des huiles essentielles, ça parle de quelles huiles? Ça parle des plantes en général, hein, pas que des huiles. Hein. Pour Florian, puisse ce recueil t'apporter de nouvelles idées, Sophie et Alissa. Oh, c'est chou, ils ont mis un petit mot. Regardez ça, il y a une page spéciale pour laisser un petit mot, c'est chou. Ah, il y a des recettes de cuisine. Mais dis donc, il y a plein de choses là-dedans. Ah, mais c'est surtout des recettes de cuisine. Ah ouais. Ah oui, non, mais on explique les plantes, leurs bienfaits et comment on peut les ajouter dans la cuisine. Ah, c'est cool ça. La vanille est l'un des arômes classiques présents en pâtisserie et sans aucun doute l'arôme le plus utilisé avec le zeste de citron. Ah, vous le saviez, vous? Ah. Ah ouais, ça parle de beauté et en même temps de cuisine mélangée, c'est original. Là, je vois qu'il parle de l'huile d'olive. Une vinaigrette balsamique, ça j'aime beaucoup. Sauce citronnée. Mélange de senteurs piquantes. Ah, c'est pour faire des pickles, ça j'aime bien aussi. Ah ouais. Pistou de roquette. Est-ce que vous avez déjà testé ça? Nous, on en a déjà acheté. Hein. Bon, il doit être meilleur quand on le fait soi-même, mais la roquette en version pistou, parce que la roquette, c'est une salade qui a un goût assez fort, c'est exceptionnel. J'adhère ça. Ah, Monsieur Beauté en herbe aussi va sûrement feuilleter ce bouquin parce que il aime bien les bouquins de cuisine. On le mettra dans notre cuisine, ça, parce qu'on a une étagère avec des bouquins de cuisine. Bref, je vais accélérer. Hein. Vous allez avoir une vidéo qui dure 3 heures. C'est pas grave. On continue. Bon, après, visiblement, tout le reste est emballé. Donc là, en tout cas, on a encore des genres de petites miniatures échantillons. Donc je vais d'abord, eh bien, ouvrir ça. Donc c'est marqué Makebella dessus. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans Makebella? Alors, Reine. Gel, crème, éclat quotidien à la vitamine C. Antioxydant que je mettrai peut-être également en été ou en mi-saison. Moi, la vitamine C, ça me blanchit la peau. Hein. Clairement, ça agit beaucoup sur la mélanine. Moi, j'ai la peau très pâle quand je l'utilise, mais je me dis que si je l'utilise en plein été, bon, normalement, on n'a pas la peau très pâle en plein été, donc ça devrait le faire. J'ai plusieurs crèmes à la vitamine C. Pourquoi pas faire une cure de vitamine C incessamment sous peu, parce que j'ai bientôt déjà fini mes crèmes du visage. Oui, je crois que j'en mets beaucoup, mais elles sont pas très riches, donc c'est pour ça. Glitter Primer de chez NYX. Bah dis donc. Ah bah alors ça on va tester dans pas longtemps parce que en ce moment je mets des fards comme ça qui sont assez pailletés holographiques. Alors on commence à voir l'holographique un petit peu si je me rapproche. Et peut-être que cette base là sera plus efficace que les bases que j'utilise parce que malheureusement j'ai des paillettes qui tombent sur mes joues quand j'utilise ces fards. D'ailleurs vous voyez, on voit hein, que c'est des fards métalliques holographiques un petit peu sur les packaging. C'est un peu comme ce que j'utilise en ce moment. Des belles idées de vidéo, effectivement. Alors on continue avec le Detox Unpolluted Sérum Rénovateur à la résine de sang de dragon, c'est ça?
C'est très très ésotérique, dis donc, c'est une boxing. Je savais pas qu'il y avait des sérums qui contenaient du sang de dragon. Hein. Alors le sang de dragon, c'est pas du vrai sang de dragon, c'est une plante. Hein. Mais là, visiblement, c'est ça. Il y a de la violette également. Il y a de l'algue rouge marine. Des myrtilles ou des bleuets. Bon, de toute façon, même suivant les pays, bleuets, myrtilles et cassis, les mots s'inversent. Hein. Dédicace aux Canadiens. Il me semble que pour vous, les bleuets, oui, c'est ça. Vous dites les bleuets, vous. Blueberries, voilà. Ah bah, je vais dire des bleuets. Et de l'acide hyaluronique. Ah, ça, c'est cool, ça. Hein. Comme ça, vous vous protégez la peau. Enfin, vous détoxifiez la peau, vous hydratez la peau. Mais en plus, vous vous protégez l'esprit avec le sang de dragon. C'est original, ça. Ah, 1 minute masque de chez Kruidvat, parfait pour partir en vacances également, parce que quand on va à la mer, surtout dans les plages du Nord, il y a du sable très fin, beaucoup de vent, oui, du soleil, bah ça va être pour partir en vacances, hein, comme ça prend pas de place, c'est moins volumineux qu'un gros pot. Donc j'ai déjà mes petits masques pour partir en vacances pour les cheveux, j'ai ma crème sans rinçage, c'est magnifique, merci, merci, merci. Alors on a encore du NYX, bah dis donc vous avez fait des folies là, on est là, vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a dans le colis en plus, mon Dieu. Donc Born to Glow, c'est un illuminateur liquide. Alors, mon Dieu, je mange mes cheveux, bah ça c'est les gloss, hein. C'est maquillage année 2010. Hein. Les illuminateurs liquides, je sais que j'en ai aussi un d'action à tester, il va vraiment falloir que je m'y mette. Hein. Parce qu'au début, je disais oui sur ma peau grasse, les illuminateurs liquides. J'ai plus la peau grasse en ce moment. C'est-à-dire que même avec toutes les émotions et un temps très très orageux, très lourd, je brille pas tant que ça. Donc, et j'ai pas repoudré depuis longtemps, donc c'est cool. Liquide camouflage de chez Catrice, ah ça c'est cool. Bon. Ça sera ma couleur d'hiver, mais c'est cool. Parce que Catrice font des très bons produits et à voir, vous voyez, comme ça, l'épaisseur, la texture, vous voyez, on voit qu'il y a une bulle d'air, on voit que c'est pas trop liquide et on voit que c'est assez opaque. Je pense que ça peut être un très bon anti-cerne. On testera ça. Oui, alors comme il est nouveau, je vais le mettre avec les produits à tester d'ailleurs. Hop, on continue. Un petit gloss Miss Europe, gloss volume couleur intense. Bah ça fait toujours plaisir, vous voyez, parce que moi j'en remets du gloss, hein. J'en remets du gloss. J'aime ça. Puis quand on a un teint qui est un petit peu hâlé, parce que là j'ai mis de l'autobronzant. Hein. Je ne suis pas allé au soleil, toujours pas, mais j'ai mis de l'autobronzant. Je trouve que le gloss c'est suffisant. Hein. Pas besoin de mettre du rouge à lèvres très défini. Je vois qu'il y a une boule. Petite bombe de bain. Ok. Encore un tube. Oh. Un lait nettoyant visage et yeux ici Paris XL. Ok, ça j'aime bien aussi. En ce moment, j'utilise des textures plus confortables pour me démaquiller. Donc, eh bien ça j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est made in France. Tiens, pourtant c'est ici Paris XL. C'est original parce qu'ici Paris XL, on n'a pas ces parfumeries là en France. Hein. Ça, je vais utiliser rapidement. Je le mets là. On continue. Ah bah on a des paillettes de chez NYX. Glitter brillant. Voilà. Magnifique. On va pouvoir tester la base plus les paillettes. Regardez-moi ça, mais il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, je continue. Bon, on a des parfums. Alors attendez, je vais finir les tubes. Et les parfums, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les sortir un par un. Hein. Parce qu'on a plein de petits échantillons de parfums. On a encore une mini crème, mon Dieu, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. Bon, on a plein de parfums de luxe. Je vois qu'il y a du Versace, du Azzaro. Il y en a un qui est tout foncé, là, du Jimmy Choo. Plein de petits échantillons de parfums. Et on a également du coup donc un baume à lèvres à l'huile de noix de coco, c'est bien ça. En petit pot, ça c'est plus efficace qu'en bâton, hein. Donc pas mal. On verra si ça a un bon goût de noix de coco. Je continue avec donc Born to Glow, un illuminateur liquide mais d'une autre couleur. Bah, celui-ci, il irait particulièrement bien avec mon teint en ce moment. Donc on essaiera peut-être plutôt celui-là. Pure Color Freeze Fighting Gloss Brillance anti-frisottis. C'est pour les cheveux. Ça doit être, je pense, un soin sans rinçage. Sérum, ouais. Donc si c'est un sérum, je pense que c'est sans rinçage. Je connais pas la marque. Philip Kingsley. Ça pareil. Une petite noisette avant d'aller à la plage. Pour protéger, ça peut être pas mal. Mario Badescu. Acne Facial Cleanser. Donc si j'ai des petits boutons qui arrivent... Marqué, j'en ai un qui arrive au bout de mon nez, mais ça va, j'ai réussi à le chanter en faisant des masques. Il n'a pas percé le bouton, il n'est pas apparu. Il a voulu, mais il est reparti. Bon, bah ça c'est pas mal. Hein. De toute
façon, c'est ce que j'utilise en ce moment. J'utilise de l'acide salicylique donc, en nettoyant. Donc je pourrais même l'utiliser parce que c'est à peu près l'équivalent à ce que j'utilise en ce moment de chez Diadermine. Non, pas du tout Diadermine d'ailleurs, Neutrogena, merci mon cerveau. Masque éclat express nettoyant à l'argile rouge. Tiens, un nettoyant à l'argile de Sisley. Ça peut être pas mal aussi, ça va tester. J'aime bien l'argile, moi. Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur le visage et le cou. Laisser agir 3 à 5 minutes, puis rincer. Ah, c'est un nettoyant. Vous savez, quand je vous disais que... finalement, je suis pas le seul. Hein. Quand je disais que je faisais des masques à l'argile sur peau sale et que je rinçais et que ça faisait nettoyage exfoliant tout en même temps, parce que l'argile, en plus, c'est un petit peu abrasif quand même. Ah bah, il n'y a pas que moi qui dis ça, puisque Sisley fait pareil. Et on a un gel nettoyant doux aux résines tropicales. Oh, pour les peaux mixtes à grasse. C'est original, ça. Résine tropicale, ça sent bon, ça, à mon avis. Oh, c'est de la marque Sisley, ouais. C'est bien encore Sisley. Bon, bah c'est cool ces petits échantillons. J'en ai mis là à tester rapidement. Là, à prendre en vacances. Là, le maquillage que je vais tester. Oui, c'est organisé. Et tous les petits échantillons de parfum, je remets ça. Hop, y compris ceux de la boîte en bois du début. Et ça, bah, je vais utiliser ça rapidement. J'en piocherai pas un au hasard pour me parfumer. Allez, on va se faire plaisir parce qu'il y en a plein. Non, parce que j'ai pas mis de parfum ce matin. Nina, de Nina Ricci. Ben ça, c'est parfait. Un petit coup de parfum là. Alors, déjà que la vidéo, elle dure 3 heures. Mais si en plus tu mets du parfum devant ta caméra, on va pas s'en sortir. Bon, bah, ils sont trop bons. Hein. Allez. Oui, je vide toujours un échantillon complet, moi. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Tiens, Nina de Nina Ricci. Ils sont très bons, tiens. Et il y a une petite odeur quand même. Boisé, je dirais. Quand même, il y a un petit arrière de boisé qui est très agréable. Bon, c'est parti pour jouer aux devinettes maintenant. Parce qu'on a des tonnes de boîtes. Et va falloir, eh bien, trouver ce que c'est. Alors, on a une petite boîte comme ça qui est très légère. Qui a un bouchon, moi je sais pas, je dirais, je sais vraiment pas là pour le coup. Des confettis pour le bain, vu que c'est léger, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, qui est pas trop tordu. Allez, on ouvre, on va voir si j'ai raison, tiens. C'est rose, il y a un bouchon, un couvercle, et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la poudre volume. Max volume lightweight and texture pour mettre en racine. Je sais que Monsieur Beauté en Herbe aussi, on utilise de ça. Regardez-moi ça! De chez Kruidvat. Je savais pas qu'ils vendaient ça, Kruidvat. Ils ont quand même beaucoup de produits chez Kruidvat. Hein. Ça fait déjà une demi-heure que je filme, d'ailleurs, je remarque, parce que je regarde l'écran de contrôle. Non, mais ça, c'est cool. Bon, ok. À tester, parce que ça, vous savez, j'ai racines grasses, donc si on peut poudrer un petit peu. Est-ce que c'est une poudre qui colle par contre, ou c'est juste une poudre qui fait de la... Non, ça a pas l'air d'être comme les poudres qui collaient qu'on avait à un moment. Oh, ça a l'air génial, ça, dis donc. C'est pas du tout ce que je pensais en fait. C'est du silica salicylate. Donc c'est comme une poudre matifiante pour le visage, mais version cheveux. Et il y a de l'eau dedans aussi, c'est marqué aqua. Donc la poudre, elle doit pas être trop sèche. Oh, ça on va tester ça. Demain je teste. Pourquoi demain je teste? Parce que demain je vais manger chez ma maman. Et je vais pas laver mes cheveux. Je les ai lavés aujourd'hui pour vous. Mais je vais encore manquer un petit peu de volume au niveau de la racine des cheveux parce que je vais dormir et tout. Donc on verra si c'est efficace. Tiens, je vous tiendrai au courant. Je continue. Alors. Un pot de crème. Un pot de crème peut-être. Ouais. Allez. Je vais dire crème de nuit, non? Oh, c'est un beurre corporel, lavande et poire. Ah, j'aime bien la poire, moi, en plus. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais c'est de la marque Body Collection England. Et c'est pas testé sur les animaux comme tous les produits hein, d'Europe. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que poire et lavande en plein été, ça doit être frais, ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé que cette année j'allais utiliser beaucoup de lavande en été quand il fera canicule. Habituellement c'est pas les senteurs qui me... Mais là j'ai déjà même acheté des désodorisants, des parfums d'ambiance lavande. Cet été ça sera la lavande. Donc ça ira bien avec le reste. Allez hein, on va accélérer. Un flacon, allez un gel douche. C'est une bouteille. Donc pourquoi pas. Peut-être c'est un gel douche, je ne sais pas.
une bouteille. Ah. Ah ah. Vous le reconnaissez celui-là? Il sent très bon. Monsieur Beauté en herbe l'adore. Et je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps puisqu'il sent la pomme verte. Donc voilà, c'est un gel douche que moi j'avais eu en cadeau en commandant l'eau lamellaire. Eau lamellaire que j'ai réutilisée aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, non mais l'eau lamellaire, depuis le temps que j'utilise l'eau lamellaire, regardez, je passe mes mains dans les cheveux là. Ça ne s'en mêle plus, c'est incroyable. Alors moi quand j'utilise l'eau lamellaire, tout de suite après j'ai beaucoup de volume. Mais le lendemain, vous voyez, le volume, il se réduit un petit peu. Et non, j'ai vraiment des beaux cheveux avec l'eau lamellaire. Ça, c'est très bien, parce que bah, Monsieur Beauté en herbe, mine de rien, il l'utilise. D'ailleurs, pour information, vous savez pas, les produits là que j'ai cachés à Monsieur Beauté en herbe, je lui ai offert le premier jour où il a commencé son travail. C'était des cadeaux de début de boulot. Voilà, pour la petite info. Des crayons. Un coffret de crayons pour les yeux. Ah! C'est coloré. C'est des crayons, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Je ne sais pas, j'ai gagné les crayons du coup. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'il y a des couleurs qui commencent à faire défaut chez moi, au niveau des crayons. Et alors c'est cool parce qu'on a un genre de beige. Ça pour mettre en muqueuse quand on a les yeux rouges et puis le cacher un petit peu, c'est bien. Bon, c'est un peu un beige rose, mais à voir. On a un blanc. On a un rouge, ça ouais, c'est pour les yeux, ou pour les lèvres, ou pour les deux. Non, c'est bien pour les yeux. Hein. On a même du crayon rouge pour les yeux, tiens. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça, dis donc. Oh, et puis du bleu, là, moi en ce moment je mets du bleu des fois en muqueuse. Je sais pas si vous remarquez que c'est pas du noir, mais que c'est du bleu. Je mets toujours dans la description le maquillage que je porte, mais justement, faites gaffe, parce que parfois on a l'impression que, et en fait c'est complètement autre chose. Allez, on continue. Un flacon de parfum, voilà, j'ai reconnu. Et puis c'est lourd ça. Encore du parfum. Ça tombe bien, j'ai de la place. J'ai récupéré une armoire pour ranger mes parfums. Je vais continuer à les ranger, mais... Oula, j'ai enlevé le bouchon. Ah bah Bella Vida, eau de parfum, je crois que je sais ce que ça sent. Hein. On va en mettre un petit pchit, même si j'ai déjà mis du parfum. Ah, ça sent bon. Ah, il est un petit peu moins sucré que ce que je pensais, mais... L'esprit est là, quoi. Ah, il sent très bon celui-là, dis donc. Ça vient de Belgique, ça? C'est dans quel magasin? Dites-moi dans quel magasin on trouve ces parfums-là. NG, je connais pas, mais ils sont forts. Ah oui, j'en ai presque pas mis. Ouh, très bon parfum. En plus de la Bella Vida, je l'ai fini. Non, mais vous avez des dons de voyance, les Belges. Bah, en même temps, vous m'envoyez des cartes de voyance, alors forcément, peut-être que c'est le cas. J'ai fini ma Bella Vida, mais que c'était sous une autre marque. Et j'en avais plus. Puis moi, j'aime bien. Surtout que j'ai essayé de refaire un gel douche avec ces notes-là. Non mais oui, mais c'était La Vie est belle, hein, de Lancôme, hein, le gel douche. Hein, je passe au... Comme ça. Je vous l'ai pas dit, c'était évident. Bon, ça sent très bon. Continuons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore un flacon comme ça. Est-ce que c'est un gel douche? Une brume parfumée pour le corps, peut-être. On va pas dire gel douche à tout bout de champ. Pas du tout, c'est de la mousse pour les cheveux. Ça, c'est cool. Spécial boucle, ça j'adore. Ça j'adore parce que je remets de la mousse des fois quand j'ai trop de volume. Là clairement, si je devais sortir de chez moi et aller au restaurant ou boire un verre, je crois que j'aurais mis quelque chose parce que là c'est juste trop volumineux et trop transparent comme coiffure, vous voyez. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de donner de la matière et de la mousse. C'est cool, j'adore. Et alors Monsieur Beauté en herbe aussi utilise la mousse maintenant. Bref, il a acheté une mousse Schwarzkopf Got to Be, je crois. Génial aussi. Je continue. Encore un flacon. Bon là, c'est peut-être plus une brume pour le corps, là, parce que je sens le pulvérisateur. Mais remarquez, ça pourrait être un produit solaire, ça pourrait être plein de choses. Hein. Ou un spray pour les cheveux, tiens, parce que quand je vois ça comme ça... Ah, c'est dingue tout ce qu'il y a là-dedans. Fallait pas, hein. Oh là là. Ah là 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 là, c'est la brume corporelle qui va avec le... Oh là là, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir, vite, vite, vite. C'est la brume corporelle qui va avec... Ah, pour l'été, ça va être cool. Du coup, je vais sentir, parce que ça périme moins vite que une crème pour le corps. Ah ouais, ça sent les odeurs classiques. Ah ouais,
Ça c'est pour l'été ça. Odeur classique qui va déplaire à 90% des gens, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Moi j'adore. Ouais, ça sent un peu comme les savons d'antan quoi. Puis je dirais même limite c'est une odeur poudrée un petit peu. Lavande poudrée avec de la poire. Oh, ça sent la nature quoi. Ah, ça va être mélancolique parce que ça sent un peu comme... C'est ma grand-mère qui devait mettre ce genre de parfum là, puis elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, alors c'est moment mélancolique. Bon, on va ouvrir autre chose, on va penser à autre chose, hein. Hop! Une boîte de poudre matifiante. Parce que je vois que c'est une boîte bien ronde avec un couvercle. Ah bah, on a le gommage. Et donc, le gommage de la même gamme. Je pense que les gommages, il va falloir que je m'y mette. Pourquoi va falloir que je m'y mette? Parce que j'ai la peau qui gratte sur le corps. Je commence à avoir de la peau déshydratée sur le corps, la peau qui gratte. Il va falloir que je fasse des gommages, mais là je viens de mettre de l'auto-bronzant, donc ça a un peu résolu le problème parce que j'ai une peau qui est plus hydratée du coup, sachant que j'en ai mis 3 jours de suite de l'auto-bronzant. Oh, là j'ai dit, j'en ai marre d'avoir la peau blanche là. Il faut faire quelque chose. Donc ma peau s'est réhydratée un peu, et si je fais un gommage tout de suite, je vais perdre tout l'auto-bronzant que j'ai mis. Vous voyez? Mais du coup, moi, je pense que dans quelques temps, je vais remettre du gommage et je remettrai de l'auto-bronzant. Il y a une grosse boîte là. Ça ressemble aux boîtes de pralines belges, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Attendez, je regarde. Vous verrez pas. Ah, pas sûr. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Marque Dion. Stiletto. Oh, c'est un parfum à mon avis en forme de chaussure. Oh. Oh, regardez-moi ça. Ah, puis c'est pailleté. C'est original, hein. Un beau petit soulier là, avec du parfum. Bon, je vais pas tester le parfum, je peux pas tout tester aujourd'hui, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Juste faire attention parce que les paillettes s'en vont un petit peu. Enfin, comme je suis maquillé avec des paillettes aujourd'hui, c'est pas grave. Une paillette de plus ou une paillette de moins. Ah! Je vais le laisser dans sa boîte du coup pour pas qu'il y ait des paillettes partout. Et il sera protégé de la lumière. Mais ça va aller dans mon armoire à parfum. Alors j'ai hâte de... Oh, demain, je sais pas quel parfum je vais mettre. J'en ai tellement. Vous me ravissez. Hop, je mets ça derrière pour l'armoire à parfum. On continue. Oui, c'est un peu un marathon ouverture unboxing. Donc, une petite une palette de fard à paupières, on pourrait dire. Ça y ressemble en tout cas. Oh, marque que j'aime bien. Marque Essence. Daily Dose of Power. Idéal pour booster sa force au quotidien, cette super palette de fard à paupières comprend 9 teintes mat, un métallique très pigmenté. Ah ouais? Genre. Oh, elles sont belles les palettes Essence. Ça se trouve en Belgique, on a du mal à trouver en France. Et même en France, quand on a un rayon Essence dans un Auchan, il n'y a rien dedans et c'est tout défoncé. C'est fait en carton recyclé. Regardez-moi ça. C'est marqué... Yay for today. Et alors les couleurs, quoi, mais ça c'est estival, c'est beau. On a du chaud, on a du froid, on a du neutre, on a du coloré. On a même un pailleté, 2 pailletés. Oh, franchement c'est... Ah ouais, hein. Et puis ben, c'est pas cher ces trucs là, mais vous avez quand même la petite protection. Bon, il n'y a pas de miroir, mais je vais dire, vu le prix là c'est moins grave. Parce que je connais les prix Essence et c'est vraiment pas cher. Elle est très belle cette palette. Cette palette, mon Dieu. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, ça c'est génial aussi. Oh là là. En fait, c'est le programme de tout l'été 2021 que vous m'avez envoyé là. Bon. Ah, et peut-être des vernis à ongles. Pas du tout. Jeanne en Provence, savon fabriqué en Provence. Ben, ça tombe bien parce qu'on vient d'en parler des savons. C'est fait par Arthès, c'est Jeanne Arthès, je pense. Hein. Jeanne en Provence, tiens. Et donc c'est un savon
verveine agrumes, qui sent le savon classique là également. Eh ben écoutez, on testera, parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, là aussi, il faut le mettre sous l'eau pour le sentir, un savon. Hein. C'est pas en mettant son nez dessus. Bon, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et peut-être même limite, il serait bien pour laver mes pinceaux. Un maquillage, je ne sais pas. Et sinon, pour se laver sous la douche et même faire un petit peu le gant. Je pense que ces savons naturels là, quand vous faites le gant exfoliant aussi, ça peut être pas mal. Bon. Je vais prendre des gros paquets comme ça, je vais avoir l'impression qu'il en reste moins dans le carton, même si on est à la moitié là, hein, et ça fait 40 minutes. Hein. Ouais, on est à la moitié. Les Belges, ils sont dingues. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un vêtement, mais non, ça c'est des masques pour le visage, mais il y en a plein encore, là là. Les masques feuilles, c'est ça? Ah bah dis donc, ils se barreront pas, ceux-là. Hein. Ah, mais il n'y en a pas que pour le visage au final. Oui. Masque. Mon Dieu, attendez, je reviens. Ça s'est cassé la figure. Eh, en même temps, je crois que j'en ai vu que j'aime bien. Bon. Masque pour les lèvres. Gold. Masque à l'huile d'olive. Ça, je pourrais le faire en ce moment puisque j'ai une peau qui est plutôt sèche. Masque au charbon pour en été si j'ai des petites imperfections. On a masque pour les cheveux. Ça, j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Ça serait l'occasion de le faire en ce moment parce que j'ai des beaux cheveux, mais qui sont quand même un petit peu, vous voyez, il faut les nourrir là. Hein. Oh, masque pour les cheveux, la noix de coco. J'adore la noix de coco. On a masque donc là au visage à la truffe blanche. Je me demandais ce que c'était que ça. Je dis c'est pas de l'argile ça quand même. Et on a un masque visage au caviar. Bah, je partagerai avec Monsieur Beauté en Herbe aussi, hein, parce que il fait des masques, lui il aime bien. Tiens, je en mettrai peut-être un ce soir, tiens, de masque. Alors, on continue. Une grosse bouteille de bain moussant. Eh, j'ai pas encore dit bain moussant. Là, je suis en train de réfléchir à tout ce que j'ai pas encore eu et à ce que. Ah bah c'est de l'eau micellaire. Ça tombe bien, en ce moment aussi j'utilise de l'eau micellaire. Vous allez me dire, bah, oui mais je vous explique. Il m'est arrivé plusieurs fois cette semaine de ne pas avoir beaucoup de temps le matin pour me préparer notamment avant mes lives. Parce que vous savez que moi, pour moi, le matin, c'est plutôt l'après-midi pour vous, voire l'après-midi qui est déjà bien entamé. Hein. Et en fait, ben voilà quoi. Quand on se couche à 8 h, même à 9 h du matin, et qu'on a un live à 17 h, des fois, c'est un peu compliqué. Et j'avoue que j'ai utilisé de l'eau micellaire sans rinçage. Je ne l'ai pas rincé, j'avais pas le temps. Je vous confie ma vie de... Et voilà quoi. Il y a des lives où j'ai vraiment... Je me suis levé, j'ai couru dans la salle de bain, je me suis maquillé et... Live où... Bon, ça aussi, c'est à cause des streamers de casino qui font des streams de fou pendant la nuit. Hein. Je suis pas toujours responsable. Hein. Mais bon, eau micellaire, ça sera pas perdu, ça c'est sûr. Et du coup, bah, je me pose des questions sur l'eau micellaire sans rinçage. Parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était une vidéo de Cyril Laurent, je crois, qui parlait de l'eau micellaire et qui disait... En gros, que l'eau micellaire, fallait la rincer parce qu'il y avait des tensioactifs dedans, mais que si les laboratoires, et c'est des laboratoires de confiance, ont dit que c'était sans rinçage, bah c'est qu'ils l'ont testé avant aussi en même temps. Ils vont pas sortir ça comme ça, vous voyez. Donc la question se pose. Si ça se trouve, il n'y a vraiment pas besoin de rincer. Hein. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, 2-3 fois, j'ai utilisé l'eau micellaire sans rinçage et je peux vous dire que en ce moment, ma peau accepte tout. C'est peut-être aussi parce que je mets de l'acide azélaïque. Hein. Du coup, je vous ai pas montré, c'est un tube. Mon Dieu. Ah bah moi, j'ouvre. Hein. Oh, bah c'est la Bella Vida. Le parfum, là, qui est là. Mais en version crème. Ah bah je vais pouvoir m'hydrater le corps. Ça va me motiver à m'hydrater le corps. Parce que quand on a le parfum qui va avec, le lait pour le corps, ça motive. Je sais pas vous si ça vous motive, mais moi, ça me motive. Comme ça, je me dis que le parfum va sentir un peu plus, vous voyez. Je crois que demain, je vais mettre la Bella Vida pour aller chez ma mère. Et comme ça, j'aurai le lait pour le corps en même temps. Parce qu'en même temps, je vais peut-être garder les parfums de luxe pour sortir au restaurant et tout. Maintenant, c'est possible, ça. Un petit blush, pourquoi pas, ou un petit bronzer. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah. Ah.
On est peut-être dans le vrai, là, pour une fois. Ah, blush magnifique de chez Catrice. Ah, puis les couleurs, j'aime beaucoup. Ah, oui, 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 oui. Ça, je valide. Oh, c'est un blush bois de rose, mais un peu, vous voyez, satiné, et qui a l'air assez foncé, parce que le rose, comme ça, clair, quand on a mis de l'autobronzant, ça passe pas forcément bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas mis du rose, hein. J'ai mis du orangé. Parce que le bois de rose clair sur une peau foncée, c'est pas toujours... Il vaut mieux un truc plus coloré. Et là, il est assez foncé, assez coloré, vous voyez. C'est bien ce qui me semblait, il a l'air parfumé en plus. Ah, il sent bon. Et il est très beau, hein. Je vous le remontre. Toujours la marque Catrice, hein. Bon, il faudrait que Kruidvat s'installe en France, ils viennent de partir de la France. Oh, j'allais sortir un truc, moi. Encore, ouais, non, malheureusement, Kruidvat nous quitte. Vous avez la chance, nos amis belges. Hein. Bon, en même temps, nous, à Valenciennes, on n'a jamais rien eu, hein, comme boutique. Donc, bon, Kruidvat n'était pas à Valenciennes, mais vous avez de la chance si vous avez un Kruidvat à côté de chez vous. Je continue. Bah, une autre petite palette Catrice, ça y ressemble beaucoup, en tout cas. On va voir. D'ailleurs, c'était Essence, c'était pas Catrice. Ah bah, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est la marque Dedona et elle est magnifique. 24K Diamond. Alors, c'est des rouges, mais un peu orangés plutôt. Et là, j'avoue que sur une peau bronzée, ça doit être génial. Oh oui! C'est Bright et Matte. Alors, Bright, ça a l'air d'être un peu irisé métallique. C'est pas de la grosse paillette, mais c'est pailleté quand même. Et on a des mattes très mat. Et on a un foncé mat. Oh, ça, je vais la tester dans un tuto. Je vais faire un maquillage avec cette palette. Tout comme je ferai un maquillage avec la palette Essence aussi, je pense. Alors, c'est pas fini. Non, non. Oh là là, mais... Heureusement que j'ai fait du rangement et que j'ai économisé un petit peu de place pour ranger tout ça. Mais là, enfin, là, ça fait beaucoup quand même. J'ai la collectionnite au niveau du maquillage, mais quand même. Il y a encore une autre petite palette, c'est pour ça que je l'ouvre. Parce que, voilà. J'allais dire, c'est presque la même chose. Oh, elle est belle, celle-là. J'aime bien parce qu'il y a du jaune avec du bleu. J'avoue, j'ai jamais fait jaune et bleu comme maquillage. Waouh. Moi, j'aime bien le bleu en été. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Ah, elle est belle, celle-là. Je sais pas, vous avez ça, des donuts, ça se vend en Belgique en magasin ou il faut commander sur Internet? Parce que nous, il faut commander sur Internet, mais peut-être que chez vous en Belgique, vous l'avez en magasin. Parce qu'on m'a déjà dit que la marque Yes Love que j'avais commandée sur Internet se trouve en magasin en Belgique. Je continue avec les petites palettes. Je ne fais plus de pronostics. Ça ressemble à des fards à paupières. Bah, c'est encore... Waouh! Ah, vert! Dis donc, je vais avoir toute la collection, là, des 24K Diamond. De la marque Dedona également. Et moi, vous savez que le vert sur mes yeux, ça me va très bien. Et alors, surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des verts qui vont faire limite neutre sur mes yeux. Ça et ça ici, sur mes yeux, ça va faire un petit peu kaki. Et ça, je pourrais... Oh, bah, dis donc, bah oui, mais bon... Vous allez avoir de la vidéo maquillage dans les vidéos à venir, hein, ça, je vous le dis. Hein. Il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh bah dis donc, je crois que ça c'est encore une palette. Avant d'ouvrir ça, c'est plus petit, c'est peut-être un blush. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je sais plus où donner de la tête. Hein. Ah bah, alors quelle couleur on n'a pas eu? Des neutres, on a eu du vert, on a eu du rouge, on a eu du violet. Ah, bingo. Ah, c'est beau. Waouh. C'est bien parce que les violets sont pas trop foncés en plus. Ouais, parce que le violet foncé, bon. Mais le lilas, comme ça, en été, c'est cool. Et ça va même des fois, le lilas un peu clair, comme ça, sur les peaux claires. Je vous remonte, hein. Elles sont où? Bon, comment vous dire? Va falloir que je rachète des pinceaux aussi, hein. Parce que là, ça fait beaucoup de maquillage et mes pinceaux font trop la gueule. Mais, bon, bah, merci la Belgique, hein. Merci Sophie et Alissa, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis perturbé, là. Un peu perturbé quand même, hein. On va pas les casser les palettes, mais... Du coup, j'avais un petit blush. Quelque chose comme ça. C'est quoi à votre avis? Un blush, ça? Ou un bronzer?
Vous avez du bon ruban adhésif en Belgique, que je remarque aussi. Hein. Parce que alors moi, ça tient pas comme ça. Hein. Oh là 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 là. C'est le 10 Dolce Vita de chez Catrice. Du coup, j'avais pas remarqué la couleur. Ah, il est plus clair, mais il est beau parce que celui-là, il est pas rose. Par contre, quand on est bronzé, le orangé, ça va. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis un orangé clair. Le rose clair sur ma peau bronzée, après ce n'est que moi, mais le rose clair sur ma peau bronzée, ça fait pas beau. Mais le orangé clair sur ma peau bronzée, ça fait beau. Et le rose plus foncé. Et ben là, j'ai un orangé clair et un rose plus foncé. Ça va faire limite highlighter un petit peu. C'est un peu comme ce que je porte aujourd'hui. Alors, c'est le 10 Dolce Vita, celui-là. Et celui-là, c'est le 20. It's time, it's wine. It's wine o'clock. Comme du vin. W-I-N-E. Ah ouais, ça, c'est une couleur vin, là. Ouais, ils sont beaux, ces blushs-là. Hein. Là, franchement, est-ce que je vous ai montré le orangé ouvert pour que vous voyez mieux les couleurs? Ça, c'est magnifique. Et vous voyez, il y a un petit peu de lumière dedans, mais ça n'a pas l'air trop de tape à l'œil. Parce que, bon, bah, en été, l'enlumineur, quand vous transpirez beaucoup, est-ce que c'est nécessaire? Surtout si vous mettez de la crème solaire en dessous, et que ça a quand même tendance à faire beaucoup de matière sur le visage. Bon, des fois, ça brille quand même un peu, la crème solaire. Bon, on n'a pas fini. Je vous ai pas menti quand je vous disais qu'on était qu'à la moitié. Hein. Encore un gel douche, ou quelque chose qui ressemble. Ou un spray pour le corps. Ou un spray pour les cheveux. Ça a l'air laiteux dedans. C'est cool. Ah là là, c'est un spray démêlant pour les cheveux de la marque Kruidvat à la kératine. Ça tombe bien parce que j'utilise en ce moment la kératine liquide de chez Biphase et mon flacon est presque vide. Donc le retour d'un soin à la kératine. Par contre, est-ce que c'est biphasé? Je sais pas. Hein. Est-ce que c'est biphasé? Ça s'est mélangé pendant le transport. Ça a l'air d'être un peu biphasé. Faudra voir quand ça se redépose. Mais ça, c'est cool. J'ai déjà une huile de chez Kruidvat que j'utilise d'ailleurs à la BC. Regardez-moi ça. Oui, pourtant c'est de l'huile. J'ai déjà ça de chez Kruidvat que j'utilise assez régulièrement. J'aime beaucoup. Franchement, Kruidvat, c'est la base. Hein. Et nous, ils nous ont quittés. C'est tristesse. Bon. Qu'est-ce qu'il y va encore avoir comme belle surprise? Parce qu'il y a des grosses boîtes en plus. Là, on a un petit boîtier comme ça. Je vais peut-être dire poudre matifiante. Pas du tout. Ça a l'air d'être un enlumineur. Allez, je vous dévoile ça. C'est quoi ça? Ou des fards à paupières? Suprême Rose Beam. Highlighter powder. C'est un enlumineur. Waouh. Il est beau. Hein. Oula, il a l'air... Alors ça, c'est le genre de truc qu'on a peur d'utiliser tellement que c'est beau. Mais regardez-moi ça, la brillance. Vous voyez les enlumineurs, moi, c'est ce que je dis des fois, j'en ai fait une vidéo. Il y a certains produits, tu les regardes comme ça, tu sais si c'est bien ou pas. Là, je regarde comme ça. Je vois que c'est super lumineux, ça se remarque même à la caméra. La texture de la poudre a l'air très fine, c'est-à-dire que quand on regarde en gros plan, on voit clairement qu'il n'y a pas de grain. Bah, moi je dis, ça c'est un enlumineur, il va être génial. Même que je ne l'ai pas encore testé. Faites attention quand vous achetez si vraiment... Bon, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous pouvez acheter tout ce qui est en magasin, bon c'est pas pareil, mais si vous êtes un petit peu on budget, si vous n'avez pas des moyens extra, faites attention, regardez le produit, dites, voilà, déjà si vous avez un enlumineur entre les mains et qu'il ne brille pas, vous pouvez en conclure que il sera peut-être pas... au pire même, vous prenez la lampe de votre téléphone et vous faites voir s'il y a des reflets, vous voyez, pour mettre à la lumière comme ça et voir si ça fait des reflets. Bon bah celui-là, il va être à couper le souffle à mon avis. Hein. On continue, c'est pas fini. Alors, maintenant il reste des trucs allongés comme ça et des grosses boîtes. Le gel douche, toujours de la même gamme. C'est dingue. Lavender. Lavender et Sweet Pea. Je peux pas sentir, il a une opercule. Bon, petit kit d'été. Même limite pour aller en week-end, ça c'est pas mal. Hein. Je prends la crème, le parfum, je me prends pas la tête. Parce
qu'on risque de partir en week-end avec Monsieur Beauté en herbe, étant donné qu'on n'aura pas de vacances, puisqu'il vient de commencer un contrat de travail. Donc la première année, il n'y a pas de vacances. Donc si on part, ça sera à l'arrache quelques jours, mais je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer ça, parce que du coup, je partirai peut-être pas en vacances cet été, je ne sais pas encore, ça dépendra de Monsieur Beauté en herbe. Mais il y aura peut-être des trous de gruyère dans ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a des moments où je vais partir, mais sans prévenir. Et ben, s'il manque une vidéo par-ci par-là, je préfère vous prévenir plusieurs fois d'ailleurs. Ah! Oui, non, mais j'ai été interloqué par ce produit. Je préfère vous prévenir plusieurs fois et vous dire que s'il manque des vidéos, c'est pas que je suis mort, c'est que je suis parti. Un mascara de chez Essence. Les mascaras Essence sont bien, mais alors pourquoi je fais A? Parce qu'il n'est pas waterproof en plus. Et ça, c'est cool. Ah. Ouais, j'adore l'idée. Oh, j'ai reparmi le waterproof aujourd'hui, le mascara. Le waterproof là que j'ai, je vais le finir pour les jours où j'ai besoin de waterproof. Si je sors à l'extérieur, qu'on fait une randonnée, que j'ai tendance à transpirer ou autre. Mais je le mettrai plus tous les jours. Bon, on va mettre ça de côté, on rangera. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On essaye d'avancer, mais plus j'avance, plus il y en a dans ce carton. Alors, un mascara aussi, je sais ce que c'est le Princess Lashes de Essence. J'ai reconnu. Alors c'est quelle version? Bingo! Sculpted Volume, mais je pense pas qu'il soit waterproof celui-là. Celui-là, c'est une pépite. Le Princess Lashes, il y a le vert aussi, ce sont des mascaras pépites. Dur à trouver en France, alors merci encore une fois Sophie et Alissa, et merci nos amis les Belges, d'avoir encore ces produits là chez vous, parce que très difficile à trouver en France, et pourtant d'un rapport qualité-prix mais exceptionnel. Oh là là, oh là là, je vais avoir des cils de fou. Fini les mascaras pourris, je vais enfin avoir des cils de fou. Bon, on a un petit rouge à lèvres. Là, si c'est pas un rouge à lèvres quand même, alors c'est peut-être même un rouge à lèvres liquide mat, ou un rouge à lèvres liquide, ou un gloss, mais quand même ça y ressemble beaucoup. Ou un gel à sourcils. Eh, j'ai pas pensé gel à sourcils. Hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Il est bien emballé, dis donc. Oh. Bon, on va essayer de ne pas se casser un ongle, étant donné que j'ai des ongles qui sont déjà très cassants. Hop. Eh ben non, c'est quoi ça? Oh, c'est un petit enlumineur de chez Becca. Attendez. Ah oui. Becca, d'ailleurs, marque regrettée, je crois. Hein. Ils nous quittent, Becca. J'ai pas compris non plus pourquoi ils étaient tant dans la mise que ça. Ah bah dis donc. Prochain coup qu'il me faut du scotch, je vais en Belgique l'acheter. Hein, parce qu'il tient mieux qu'en France. Hein. Regardez-moi ça. Petit enlumineur comme ça, frais. Ça peut être pas mal ça même pour mettre au-dessus des lèvres, je suis sûr. Pour faire un petit effet... si vous avez un rouge à lèvres foncé, un petit effet lumière dessus, ça peut être pas mal ça. Un rouge à lèvres. Si ça c'est pas un rouge à lèvres, avec la... Non, c'est peut-être pas un rouge à lèvres finalement, hein, puisque... C'est un vernis. Ah ah. Un vernis essence Shine Last and Go J Nail Polish. Magnifique. Alors, vous le savez, mes ongles ne supportent pas le vernis. Si je mets du vernis, il s'écaille. Mais je compte bien mettre faire du Dipping Nails, couleur naturelle, pour pouvoir mettre ça au-dessus. Ça fera comme une couche de protection. Donc, j'espère bien pouvoir, effectivement, faire des faux ongles en gel et vernir dessus. Parce que comme couche de finition au-dessus des Dipping Nails, vous avez différentes options, mais ça peut être du vernis coloré également, au lieu du top coat. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'étudier les kits de Dipping Nails pour vraiment en avoir un vraiment juste pour la base. Moi, je veux pas de la couleur dans ma poudre, je veux mettre de la couleur au-dessus et utiliser les vernis que vous m'envoyez quand même. Bon, il reste 3 grosses boîtes et encore un flacon. Bah, d'ailleurs, c'est un tube. On n'a pas pensé auto-bronzant dans cette vidéo. Ah bah non, c'est toujours de la même gamme. C'est la lotion pour le corps. Il y avait le beurre pour le corps et là j'ai la lotion. Waouh. Body Collection England Lavender et Sweet Pea. Je sais pas d'où ça vient ça. Mais
Ça a l'air pas mal, hein. C'est bien pour les végétariens, c'est contre le test sur les animaux. Bon, bah j'ai la collection complète, je suis refait. En plus, c'est l'odeur mélancolique. Et donc maintenant, on va finir avec les grosses boîtes. Je vais vérifier si j'ai rien oublié. La carte SD en PLS, le caméscope va encore être tout chaud. Et donc on commence par ça, qui ressemble énormément à une palette de maquillage. Hein, je le sens là, ça c'est une palette de maquillage pour les yeux. C'est pour ça que je les ouvre en dernier. Une grosse palette du coup, parce qu'on en a déjà eu des petites et ça c'était la surprise. Waouh! Konnichiwa Tokyo. Konnichiwa Tokyo. C'est une palette de la marque Essence qui est magnifique. Et c'est marqué dessus Bonjour Tokyo. Et non pas bonsoir, c'est bonjour Tokyo. Kanbanwa c'est bonsoir et Konnichiwa c'est bonjour. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, alors regardant comme ça c'est très coloré. Donc j'avais un peu peur d'avoir encore plein de couleurs. Non! C'est du neutre et il y a un miroir en plus dans celle-là. Ah ouais! Et alors vous avez des fards mat et des irisés. Et vous avez même un très clair, celui-là, il passe pas la caméra, mais très clair bleuté. Regardez, comme ça vous voyez que c'est bleu. Magnifique ça! Petite palette pour la vie de tous les jours, magnifique. Konnichiwa Tokyo. Magnifique. Je savais même pas que cette gamme existait. Je sais qu'ils ont fait une gamme Disney, mais il y a quelques années, hein, Essence. Parce que c'est pas des palettes récentes, les Disney. Souvent on m'en parle, mais ça c'est peut-être récent. Oh! Arigato. Arigato gozaimashita. C'est encore une palette, allez on va dire une palette de blush peut-être. Galactic Sparkle Fab Factory. Waouh, ça sent la paillette. Hein. Ça sent la paillette, ça tombe bien, on a une base à tester. Ah, c'est pas trop pailleté non plus. Hein. Ah si, il y a de la paillette. Hein. Il y a de la grosse paillette, mais il n'y a pas que de la grosse paillette. Magnifique ça. Dis donc, est-ce que c'est pas les fameuses palettes de chez Action qu'on n'arrive pas à trouver? Nous en France en tout cas, parce qu'elles sont tout le temps en rupture. Je dirais peut-être bien cuit, hein. Ça sent la palette d'Action qu'on n'arrive pas à trouver et que je voulais même commander en click and collect et finalement vous m'avez informé que le click and collect ça sert à rien, il vous livre ou vous allez chercher dans votre commande que ce qui est disponible en rayon, donc c'est inutile. Intéressant. Putain que je veux tester au moins une de ces palettes Fab Factory. Ça va être testé rapidement aussi, hein, parce que mince, nous on n'a pas moyen de mettre la main dessus. Hein. Je sais pas si vous avez réussi à en avoir vous chez vous. Est-ce qu'en Belgique c'est plus facile à avoir? Je ne sais pas. Moi je vais plus trop en Belgique parce que ces histoires de pandémie, on ne sait même pas si on a le droit d'y aller. Maintenant on parle de passe sanitaire pour aller à l'étranger, donc je ne sais plus, donc je n'ose plus y aller. Mais pas facile en France en tout cas à avoir, donc c'est cool. Je vais enfin pouvoir tester une de ces palettes et on finit par la grosse boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai bien fait d'aller chercher le colis assez rapidement parce que il y avait quand même du cosmétique et que la chaleur et le cosmétique, ça fait pas bon ménage. Je vérifie qu'il n'y ait plus rien dans le carton. Et là, c'est parti. Ouverture. Waouh! Je connais pas non plus ça. C'est de la marque Max & More et c'est le coffret de cadeaux essentiels. Essential Gift Set. Ben, on n'a pas ça en France, hein, je pense pas. Hein. Waouh! Ça s'ouvre comme ça. On a un mascara, un rouge à lèvres, un crayon, un pinceau qui a pas l'air moche pour une fois, et une palette de nude, de neutre. J'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à une Naked, mais en version peut-être moins terne, un peu plus orangée. Ou alors c'est parce que les contours sont rouges que ça donne cet effet-là, mais c'est des belles couleurs. Hein. Ouais, non, oh, ça se voit à la caméra. Hein. C'est pas encore comme la Naked Hit, parce que la Naked Hit, je la trouve beaucoup trop rouge et trop orangée. Mais c'est un peu entre les deux, entre une Naked et Naked Hit. Magnifique! Je vais passer ma soirée à ranger du maquillage. C'est pas grave, j'adore ça. Bon ben, Sophie et Alissa, rejoignez-moi sur Discord. Mais maintenant, il est public mon Discord. Mais on pourra discuter, hein. Puis surtout, ben, tenez-nous au courant sur ces produits-là. Est-ce que c'est facile à trouver ou pas chez vous? Parce que je peux vous dire que nous,
On a du mal hein, en France à trouver Essence, à trouver même les Fab Factory. Je sais qu'elles sont disponibles quand elles sont sur le site de Action en France, mais pas facile à trouver. Et alors Dedona aussi, j'aimerais bien savoir si vous avez ça en magasin, vous, chez vous. Parce que ça serait cool. Moi, la marque Dedona, j'ai déjà testé, mais c'est des anciens produits. Là, ils ont l'air plus récents, ça a l'air d'être des nouveautés. Bon, vous avez compris que vous allez avoir du maquillage dans les vidéos à venir. Bon, j'ai déjà une vidéo maquillage de prévu avec une technique un peu loufoque. Mais ouais, je crois qu'on va s'amuser. Bref, je vais pas vous garder plus longtemps, ça fait déjà 1h07 que je filme. Si cette vidéo vous a fait plaisir, si vous voulez faire plaisir à Sophie, à Alissa, eh bien mettez un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Petite dédicace à tous mes abonnés belges. J'espère vous rejoindre bientôt, la Belgique. J'espère. Et tenez-moi au courant si vous savez aussi si on a le droit hein, d'aller chez vous ou pas. À un moment, les frontaliers avaient le droit, mais pas les autres. On était privilégiés. Mais là, je sais pas. Donc, bref, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur Discord pour papoter.